Bonjour et bienvenue sur WeTeach, je m'appelle Alain, je suis français, enseignant diplômé et je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de français. Dans cette leçon, je vais te présenter 10 familles d'homonymes fréquents pour ne plus jamais te tromper. Les homonymes étant des mots qui se prononcent de la même manière mais qui ont des sens différents. Avant de commencer, pense à nous donner un pouce si la vidéo te plaît, mais surtout, abonne-toi à WeTeach et pense à activer la cloche. Tu recevras comme cela une notification à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Alors, commençons avec la première famille d'homonymes. R, R, R. R, ailleurs. C'est un nom masculin, on dit un air. Ce mot désigne l'air que l'on respire, un fluide gazeux. Exemple, ce matin, l'air est frais. R, aire, c'est un nom féminin, on dit une aire. Ce mot désigne une portion de surface limitée. Exemple, il calcule l'aire de ce triangle. Et enfin, R, E accent grave, RE, c'est aussi un nom féminin, on dit une ère, et ce mot désigne une période assez longue de l'histoire. Exemple, durant l'ère glaciaire, il faisait très froid. O, O, O. O, AU et O, AUX sont des déterminants. On les trouve devant un nom. Ce sont plus précisément des articles contractés. Au, AU, c'est le singulier, fusion de la préposition à avec le. Exemple, tu vas au cinéma. On ne dit pas tu vas à le cinéma, mais on dit donc tu vas au cinéma. Au, AUX, c'est le pluriel. C'est la fusion de la préposition à avec les. Exemple, elle parle aux enfants, et donc on ne dira pas elle parle à les enfants, mais on dira elle parle aux enfants. O, EAU, c'est un nom féminin, on dit une eau, c'est l'eau que l'on utilise quotidiennement pour boire ou se laver. Exemple, cette eau est potable, tu peux la boire. Et enfin, O, H-A-U-T, c'est un adjectif qui fait au féminin haute. Haut qualifie quelque chose qui est en hauteur. Exemple, ce mur est très haut. Encre, encre. Encre, A-N-C-R-E, c'est un nom féminin. On dit une encre. Il s'agit d'un objet qui permet au bateau de stationner sans bouger et donc sans dériver. Exemple, Paul jette l'ancre près de la plage. On utilise l'expression jeter l'ancre. Encre, E-N-C-R-E, c'est également un nom féminin. On dit une encre. Il s'agit de ce que l'on utilise pour écrire avec un stylo. Exemple, Noémie a fait une tache d'encre sur son cahier. On fait une petite pause. Peux-tu prendre, s'il te plaît, 2 minutes pour nous donner un pouce si tu aimes cette leçon? Abonne-toi également à WeTeach et active la cloche pour recevoir une notification quand on publiera une nouvelle leçon de français. Ça y est? Et si tu veux aller plus loin en français, nous te recommandons 2 méthodes. La première, c'est Rocket Language. Tu peux essayer ici une version d'essai à l'adresse weteach.com/rl. Et nous te recommandons également Babel, qui est pas mal non plus, à l'adresse suivante weteach.com/babel. Ces 2 liens sont dans la description de la vidéo. Pour ces 2 méthodes, il existe des plans en lifetime, ce qui est vraiment très avantageux. Allez, on continue. Balai, balai. Balai, B-A-L-A-I, c'est un nom masculin. On dit un balai. C'est un objet utilisé pour nettoyer le sol et faire le ménage. Exemple, il passe le balai dans la cuisine.
on utilise souvent l'expression passer le balai. Ballet, B-A-2-L-E-T, c'est aussi un nom masculin, on dit un ballet, et c'est une danse exécutée par plusieurs danseurs. Exemple, ce spectacle de ballet était magnifique. Croix, croix, croix. Croix, C-R-O-I-S et C-R-O-I-T, c'est un verbe, c'est le verbe croire. Croix, C-R-O-I-S, c'est la première ou la deuxième personne du singulier, donc du verbe croire. Exemple, je crois que demain il pleuvra. Et croix, C-R-O-I-T, c'est toujours le verbe croire, mais à la troisième personne du singulier au présent. Exemple, il croit qu'elle viendra. Croix, C-R-O-I, accent circonflexe S et C-R-O-I, accent circonflexe T, c'est aussi un verbe, mais là, attention, c'est le verbe croître, qui veut dire grandir. Croix, C-R-O-I, accent circonflexe S, c'est la première ou la deuxième personne du singulier, donc du verbe croître. Exemple, tu crois rapidement en taille. Croix, C-R-O-I, accent circonflexe T, c'est la troisième personne du singulier, toujours du verbe croître, au présent. Exemple, cette plante croît lentement. Et enfin, croix, C-R-O-I-X, c'est un nom féminin, on dit une croix, c'est un symbole en forme d'intersection formé de deux lignes qui se coupent. Exemple, il trace une croix sur le sol. Danse, danse. Danse, D-A-N-S-E, c'est un nom féminin, on dit une danse, c'est une activité où une personne bouge en rythme sur une musique. Cette danse est très belle, par exemple. Mais danse, D-A-N-S-E, ça peut être aussi le verbe danser à la première et à la troisième personne du présent. Exemple, je danse très bien, ou alors on pourra dire à la troisième personne du singulier, il, elle ou on danse très bien. Et enfin, danse, D-E-N-S-E, c'est un adjectif au masculin et au féminin, ce sera la même chose. Cela s'écrira toujours danse, D-E-N-S-E, et cet adjectif danse qualifie une chose qui est compacte et épaisse. Exemple, on peut dire ce brouillard est très dense. Mère, mère, mère. Mère, M-E, accent grave R-E, c'est un nom féminin, on dit une mère, c'est la maman, c'est-à-dire le parent de genre féminin. Exemple, cette mère s'occupe bien de ses enfants. Mère, M-E-R, c'est aussi un nom féminin, on dit une mer, c'est une grande étendue d'eau salée. Exemple, je me baigne dans la mer Méditerranée. Et enfin, mer, M-A-I-R-E, c'est un nom toujours, mais c'est un nom masculin, on dit un maire, c'est l'élu d'un village ou d'une ville, c'est la personne qui l'administre. Exemple, le maire a fait un long discours. Foi, foi, foi. Foi, F-O-I, c'est un nom féminin. On dit une foi ou la foi, c'est le fait de croire spirituellement en quelque chose. La foi religieuse, par exemple. Exemple, il a une grande foi en Dieu. Foi, F-O-I-S, c'est un nom féminin. On dit une fois, c'est un cas, c'est une occasion. Exemple, je l'ai rencontré une fois. Foi, F-O-I-E, c'est un nom masculin. On dit un foie, c'est l'organe du corps. Exemple, l'alcool est mauvais pour le foie. Tant et temps. Tant, T-A-N-T, c'est un adverbe de quantité. Exemple, tu as mangé tant de bonbons. Temps, T-E-M-P-S, c'est un nom masculin, on dit un temps. C'est un mot relatif à la météo ou alors au temps qui passe.
Exemple, il fait mauvais temps aujourd'hui, ou alors le temps passe vite cette année. Vert, 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 vert. Ver, V-E-R, c'est un nom masculin, on dit un ver, c'est un petit animal au corps mou, sans pattes, qui vit principalement dans le sol. Exemple, dans mon jardin, il y a un ver de terre. Ver, V-E-2-R-E, c'est un nom masculin, on dit un ver, c'est l'objet dans lequel on boit. Exemple, il verse l'eau dans son verre. Vers, V-E-R-S, c'est un nom masculin, on dit un vers, c'est une ligne d'une poésie. Exemple, elle écrit des vers. Mais vers, V-E-R-S, c'est aussi une préposition qui signifie en direction de. Exemple, il marche vers la porte. Vers, V-E-R-T, c'est un nom masculin, on dit un vert, c'est une couleur. Exemple, le vert de cette pelouse est magnifique. Mais vert, c'est aussi un adjectif masculin qui fait verte au féminin et qui décrit la couleur. Exemple, mon nouveau vélo est vert. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, merci de nous donner un pouce. Encore une fois, c'est très important pour notre chaîne WeTeach. Abonne-toi également et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.